L'organisation locale de la Jeune Chambre internationale de Kéniéba a commémoré la Journée internationale de la jeunesse dans le cercle de Kéniéba, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, est commémorée chaque année le 12 août. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Kéniéba Kunafoni. Cette journée s'est tenue ce samedi 13 août 2022 dans la salle de conférence du Conseil du cercle de Kéniéba, qui a réuni les autorités administratives, politiques, coutumières et les organisations de la société civile. Présidé par M. Amadou Tamura, premier adjoint au préfet du cercle de Kéniéba. Placé sous le thème « La responsabilité de la jeunesse dans le développement communautaire de Kéniéba ». Dans le cadre d'attirer l'attention de la communauté internationale sur le problème de la jeunesse, le président de la Jeune Chambre internationale de Kéniéba, M. Modissi, a retiré la préoccupation de la jeunesse de Kéniéba sur l'après-mine industrielle et la dégradation de l'environnement par des orpailleurs semi-mécanisés sur le cours d'eau et l'exploitation illégale de bois dans le cercle de Kéniéba. Avant de lancer un vibrant appel à l'endroit des jeunes de Kéniéba à jouer pleinement leur rôle dans le développement du cercle. Au nom de la Jeune Chambre internationale, organisation locale de Kéniéba, mes premiers mots, c'est de saluer et remercier tous ceux qui nous ont soutenus, moralement, financièrement et matériellement, afin que cette cérémonie soit une réussite. Franchement, tous ces accompagnements étaient nécessaires et très reconnaissants, qui est l'une des expressions de la volonté d'une jeunesse debout et éveillée. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à la cérémonie de la Journée internationale de la jeunesse, édition 2022, à travers la Gisaï Kéniéba. Kéniéba, le pays de grandes élévations appelé Kongodougou, la cité de l'or. Kéniéba, le poumon économique du Mali, avec ses multiples mines d'or, Lolo, Tabakoto, Gungoto, Kofi, Febola, Faléa. Cette potentialité inestimable est un facteur de développement lorsque la jeunesse est consciente de sa place et de son rôle dans la société. C'est pour dire de ne pas se focaliser seulement sur les ressources naturelles sans les ressources humaines. Encore, sans les ressources humaines, quelle serait l'après-mine à Kéniéba? Et quand les mines vont partir, que deviendront nos terres, nos sous-sols? À quand seront détruits les effets néfastes des produits toxiques qu'ils utilisent? Malgré tous ces soucis, il y a eu encore l'orpaillage anarchique mécanisé qui est venu presque tout détruire, même le fleuve qui constitue pour la communauté une source de vie. Le 12 août a été défini par l'ONU comme étant la journée internationale de la jeunesse, manière de célébrer la nouvelle génération, généralement porteuse de tous les espoirs des anciennes. Et au Mali, c'est toutes des semaines qui sont consacrées à la jeunesse. À Kéniéba, c'est aujourd'hui, 13 août 2022, que nous commémorions la journée internationale de la jeunesse dans le cadre d'Issaï. Cette journée est placée sous le thème « La responsabilité de la jeunesse dans le développement communautaire ». Il s'agit par ce thème d'interpeller et d'exhorter la jeunesse à assumer sa place et son rôle dans le développement communautaire en particulier et dans la refondation du Mali en général. Ainsi, je pense aux propos du président de la République, son Excellence colonel Assimi Goïta, devant la jeunesse du Mali, en ces termes. Et si j'échoue, c'est la jeunesse, c'est toute la jeunesse qui a tué. Ce mot a beaucoup de signification pour nous. Nous avons un président de la République jeune comme nous, donc c'est notre image qui est au pouvoir, et il s'agit de sauver cette image. Surtout au même moment, nous avons aussi à Kéniéba un jeune préfet dévoué et engagé pour le développement durable de Kéniéba. Ainsi, nous dédions cette journée de la jeunesse au président de la République, son Excellence colonel Assimi Goïta, et au préfet du cercle de Kéniéba, M. Mahamadou Diko.
Quant à la présidente de la ZSAI Bamako Chiwara, Zainaba Narabel, qui a pris part à la journée, a rappelé la volonté du principal réseau mondial de la jeunesse dans le monde sur le potentiel des jeunes en tant que partenaire dans la société civile. C'est en tout cas un plaisir pour moi de prendre la parole ce matin. Mesdames, Messieurs, la Jeune Chambre internationale, il faudrait le rappeler, est une fédération de jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 40 ans et ayant pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Cette journée dédiée à la jeunesse rentre donc dans le cadre de l'atteinte de cette mission que la Jeune Chambre internationale s'est fixée. La Journée internationale de la jeunesse, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, est commémorée, comme l'a dit mes prédécesseurs, chaque année le 12 août, afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse. Parce que nous en avons des problèmes, et vous le savez, chers jeunes. C'est également pour célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société. Akini l'a dit tout à l'heure, à la Jeune Chambre, nous posons des actions malgré que nous ne soyons pas une ONG ou en tout cas des partenaires financiers. Souvent, nous finançons les projets de nos propres poches. Donc cette journée, c'est également pour célébrer ce potentiel-là et montrer les actions que les jeunes mènent tout au long de leur existence pour que le changement soit fait réellement. Voir donc une organisation locale, surtout une jeune organisation locale comme la Jeune Chambre internationale Kenyeba, intronisée juste une année de cela aujourd'hui, commémorer cette journée de la jeunesse, je pense vraiment que c'est à féliciter. Et je vous prie, mesdames, messieurs, de bien vouloir ovationner très fort pour cette organisation, la Jeune Chambre internationale Kenyeba. Cette journée internationale de la jeunesse a été célébrée sous le parrainage de M. Sambou Fane, qui a interpellé la jeunesse de Kenyeba en langue malinké d'empâter le pas de leurs aînés en empruntant le chemin de l'union et de la paix. Une journée à Djarani à Bougaranema, parce que Demsenou Kounia la Nini, à Nere Wele, Nana Kenen à Bougnarama, à Djarani à Bougnarama. Faut être bolo kafo. Kenyeba en tadi, à me Kenyeba Kodeke, Albi. maa ɲini denmisɛnninw fɛ kunu anw y'a kɛ a ka di an y'a kɛ fo k'a dama tɛmɛ a ka di fɛn o fɛn fɛla la bi olu tun bɛ ekɔli la bɛɛ nana ka na fara an kan ala ye jɔyɔrɔ d'a bɛɛ ma ni nana fana an b'a ɲini fɛ anw y'a dilan cogo min kunu olu fana k'a dilan bi o de ka di anw ye hali bi an bɛ ala deli yarabi ala k'a ɲa k'a d'a ma yanni na wuli mɛn kama ala k'a ɲa k'a d'a ma. Au cours de cette journée, M. Demba Diawara a profité de l'occasion pour exhorter le Conseil local de la jeunesse de Kenyeba de tout faire pour réhabiliter le Conseil communal de la jeunesse de Kenyeba, car c'est une préoccupation des jeunes qui sont dans une dynamique de sans-voix dans la commune de Kenyeba. Au Conseil local de la jeunesse de tout faire pour réhabiliter le Conseil communal de la jeunesse de Kenyeba, car la commune de Kenyeba particulièrement n'a pas un bureau viable qui peut représenter la commune dans toutes les circonstances. Pour ma part, je vous réitère ma disponibilité à rester auprès de vous et à vous accompagner aux besoins, pour la simple raison que vous êtes resté une organisation bien structurée, bien organisée et sans bicéphalisme dans le cercle de Kenyeba. Monsieur Amadoun Tamboura, premier adjoint au préfet du cercle de Kenyeba, n'a pas cassé sa satisfaction pour la célébration de la journée. Il a adressé un vif remerciement à la ZSAI Kenyeba pour cette initiative aussi importante pour l'épanouissement de la jeunesse du cercle. C'est un réel plaisir pour moi de présider cette cérémonie d'ouverture de la journée internationale de la jeunesse organisée par l'organisation locale de la Jeune Chambre internationale Mali de Kenyeba. Je félicite les initiateurs de cette rencontre très importante car elle rentre dans le cadre de la célébration de la journée qui vise non seulement à attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur les problématiques liées à la jeunesse, mais aussi à mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la communauté. Mesdames, Messieurs, l'Assemblée générale
des Nations Unies a adopté le 12 août, cette rencontre est une opportunité pour attirer l'attention des participants sur les défis et les épreuves auxquels les jeunes font face, notamment l'emploi et la formation professionnelle, la paix et la sécurité, la cohésion sociale. Ainsi, elle permettra de sensibiliser, d'impliquer et de mobiliser l'ensemble de la jeunesse pour faire face à ces défis, car les jeunes ont un grand rôle à jouer pour les relever. Mesdames, Messieurs, les jeunes sont les acteurs incontournables et essentiels du changement. Leurs compétences et leur énergie font d'eux l'avenir et les futurs cadres de ce pays. C'est pourquoi je vous invite à participer activement au développement de notre pays en général et du cercle de Kéniéba en particulier. Cette journée a été symboliquement clôturée par une remise d'attestation de reconnaissance à 30 acteurs qui ont œuvré pour le développement communautaire dans notre cercle de Kéniéba. Vivement à l'année prochaine.